Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du grand roi pour écouter et partager cette parole de vie. Nous sommes le vendredi 1er décembre 2023. C'est notre dernière méditation de cette semaine, mais c'est la première méditation du dernier mois de 2023, le mois de décembre. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte pour notre méditation ce jour dans les psaumes. Psaume 119, verset 2. Psaume 119, verset 2, nous allons lire dans deux versions. Dans la version Bible du Semeur, il est écrit « Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. » Lui second, Psaume 119, verset 2, « Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » Le chemin du bonheur. Le chemin du bonheur, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 1er décembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde veut être heureux. Et cela est tout à fait normal et légitime. Personne ne désire vivre malheureux dans ce monde dépourvu de tout et en fait exister sans vivre. Pour cela, chacun cherche le chemin de ce bonheur. Depuis l'enfance, on est en train de grandir, on veut avoir le bonheur, on veut avoir la joie. On choisit, on cherche le chemin du bonheur, bien-aimés. Certains trouvent ce chemin. D'autres croient l'avoir trouvé, mais se rendent compte, en fin de compte, que c'est plutôt vers le malheur que ce chemin les a conduits. Tel qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Comment alors être heureux? Vraiment heureux? Le texte de ce jour nous montre le chemin du bonheur par excellence. En fait, le vrai bonheur ne se trouve que dans le Seigneur, qui veut le bonheur de l'humanité et qui nous en montre le chemin gracieusement dans son amour. Voyons ce chemin qui conduit vers le bonheur. Première composante de ce chemin, c'est garder les préceptes divins. Heureux les hommes qui suivent ces préceptes. Et dans lui second, il est dit, heureux ceux qui gardent ces préceptes. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans ce monde, nous sommes comme des aveugles, ignorant plusieurs réalités et marchant sans savoir exactement où nous allons, ou ce que nous rencontrerons sur le chemin. Nous ne savons pas ce qui va se passer demain, après-demain. Nous dépendons des temps et des circonstances, comme il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Tous les hommes dépendent des temps et des circonstances. De sorte que rien n'est gagné d'avance. Au point où la Bible nous dit, dans Jacques chapitre 4, verset 15, il dit, vous devez dire, au contraire, vous devez dire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Si Dieu le veut, parce que nous n'avons aucune garantie. Seul Dieu connaît parfaitement tout, du présent et de l'avenir. Pour nous conduire, il a éclairé notre chemin en édictant des principes et des lois qu'il nous a fait parvenir par les Saintes Écritures particulièrement. Le chemin du bonheur a comme premier volet le respect de la parole de Dieu. Et pour cela, nous devons, connaître cette parole. Connaître, bien-aimé, cette parole à travers des méditations, des prédications, des enseignements. Nous devons non seulement connaître, mais aussi accepter et croire en cette parole. Nous devons l'accepter comme réellement parole de Dieu et croire que cette parole, c'est la parole de vie. Et troisième chose, nous devons surtout nous efforcer à appliquer cette parole intégralement dans notre vie quotidienne. C'est ainsi que, bien-aimés, nous trouverons la réussite. C'est ainsi que nous trouverons la réussite, la victoire et le bonheur qui ne consiste pas au succès temporel, mais le bonheur consiste à l'atteinte des objectifs de Dieu dans notre vie. Bien-aimés,
Premier volet, garder les préceptes. Deuxième volet de ce chemin, c'est chercher à plaire au Seigneur. Galates chapitre 1er, verset 10 nous dit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Dans ce monde, nous cherchons à plaire aux humains, afin qu'ils nous accordent ce que nous estimons faire partie de notre bonheur. Un emploi, de l'argent, un mariage, un poste, une élévation. Nous faisons alors de gros efforts pour cela, dans l'habillement, dans la présentation, dans l'élocution, dans plusieurs choses. Malheureusement, ceux à qui nous plaisons aujourd'hui peuvent nous rejeter au profit d'autres personnes qui fournissent plus d'efforts ou qui complotent contre nous. Celui qui plaît à Dieu, bien-aimé, a emprunté le meilleur chemin, car il est écrit dans Proverbes chapitre 16, verset 7, « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, donc quand un homme plaît à Dieu, Dieu dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » La meilleure façon d'attirer l'attention des personnes susceptibles de nous rendre heureux, c'est de plaire à Dieu qui peut nous imposer dans le cœur de qui que ce soit. Troisième leçon, bien-aimé, le chemin où personne ne peut se perdre. Ésaïe 35, verset 8 nous dit « Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Il sera pour eux seuls. Ceux qui la suivent, ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. » Il y a dans le monde du transport, du déplacement, des voyages, des systèmes de guidage ou de conduite qui écartent au maximum tout égarement. C'est le cas du GPS dans les voitures ou même à pied, on peut l'utiliser. Et il y a le pilote automatique dans les avions et même certaines voitures. La science est venue après le meilleur système de conduite qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ déclare lui-même dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est donc de Christ que parle Ésaïe 35 quand il dit « Le chemin, ce chemin tout tracé où personne ne pourra se perdre. » Donc, lorsque nous gardons la parole de Dieu, qui est Christ, selon Jean 1,1, et que nous faisons de notre mieux pour plaire à Dieu, bien-aimés, nous nous retrouvons en Christ, le chemin qui conduit au bonheur. Car Christ est venu afin que ses brebis soient dans l'abondance. Jean chapitre 10, verset 10, partie B. Le chemin du bonheur, bien-aimé, est sûr pour celui qui le trouve. Ce chemin est constitué de deux éléments clés, à savoir garder les préceptes de Dieu, sa parole, et chercher continuellement à lui plaire, à plaire à Dieu. Certes, ce chemin ne nous exempte pas des embûches, mais nous y marcherons avec assurance, remplis de la paix qui surpasse toute intelligence, et aussi sûrs d'atteindre les verts pâturages et les eaux paisibles, comme il est dit dans le psaume 23, en compagnie du bon berger, Jésus-Christ. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci parce que tu veux que nous soyons dans le bonheur. Et tu nous montres le bonheur. Heureux ceux qui gardent tes préceptes. Heureux ceux qui te plaisent, qui cherchent à te plaire. Aide-nous à garder tes préceptes. Aide-nous à nous efforcer de te plaire, Seigneur. Dans ce monde éternel de gloire où tout le monde veut plaire aux hommes, mais nous voulons te plaire à toi, et c'est toi qui nous imposes dans les cœurs des hommes et des femmes. Bénis ta parole éternelle, Dieu de gloire. Bénis, ô Dieu de gloire, ce week-end. Bénis ce mois de décembre qui commence, éternel. Que ta grâce soit sur nous et que ta bénédiction nous atteigne à coup sûr. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Nous avons commencé un nouveau mois, le mois de décembre. Et bientôt, par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, nous allons entrer dans une nouvelle année. Que Dieu nous aide
à nous maintenir dans sa parole, à garder sa parole et à chercher à lui plaire. Que Dieu vous bénisse, shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons la semaine prochaine, le lundi. Bon week-end et que Dieu nous bénisse. Shalom et au revoir.